بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا زدنا علما. Isaïe 5. Bismillah. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Puis pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche et je ne serai plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Les vignes de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chériraient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'espace, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bat, et un homer de semences ne produira qu'un épa. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Les harpes et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde de l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, et élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et les étrangers dévoreront les possessions ruinées des richesses. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char.
et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous le voyions, que le degré du Saint Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissons. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qu'ils se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux inconnus leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe séchée, ainsi leur racine sera comme de la nourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Il élève une hanière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arriva avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni le courroie de ses souliers rompus. Ses flèches sont aiguës et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ses chars à un tourbillon. Son gissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux. Il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient à son secours. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur la mer, en regardant la terre, et on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim.